Comme le frère qui m'interprète. Eh ben, que Dieu te bénisse. C'est vrai, quelle joie de revoir Maurice et Angèle. Je les ai connus, c'était un jeune couple. Mais c'est vrai que nous avons passé beaucoup de temps à partager. C'est une joie de servir Dieu. Mais c'est surtout une responsabilité. Souvent on nous pose la question, c'est quoi le ministère? C'est d'abord la responsabilité de recevoir la pensée de Dieu. Pour la transmettre au peuple de Dieu. Et nous allons donc ouvrir le Saint-Livre. Je voudrais vous poser une question. Dans quel état d'esprit vous êtes venu? C'est bien. C'est bien. Est-ce que ça suffit? Je vais vous poser une deuxième question. Il vous faut répondre sérieusement. Vous avez remarqué que dans la Bible, il y a plus de 2000 questions. Comment vous avez chanté? Ouvre les yeux. Je peux finir. Comment avez-vous chanté? Ouvre les yeux de mon cœur. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ouvre les yeux de mon cœur. Vraiment? Quand on chante, on pense à certaines choses. Est-ce que vous croyez que vos yeux sont ouverts? Est-ce que Dieu veut nous montrer des choses? Je voudrais vous parler ce soir de l'importance de préparer la présence de Dieu. Et nous allons commencer avec un verset dans l'Apocalypse au chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, verset 1er. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc Dieu ne marche pas n'importe où. Vous avez lu avec moi? Dieu marche au milieu des chandeliers d'or. Dans la Bible, le chandelier d'or représente l'instrument du témoignage. Donc nous devons nous poser la question, quel témoignage je donne? Souvent on nous dit il faut que les gens se convertissent. Mais la conversion est le travail du Saint-Esprit, et le résultat du travail du Saint-Esprit. Jésus n'a jamais dit vous êtes des convertisseurs. Jésus a dit vous serez mes témoins. Ne vous imaginez pas que vous pouvez convertir quelqu'un. Mais lorsque le Saint-Esprit agit, il y a des convictions du péché.
Et la question qu'il faut se poser, est-ce que dans l'église où tu m'as placé, je travaille pour qu'il y ait l'action du Saint-Esprit? Ouvre mes yeux, Seigneur. Quelle sorte de témoin je suis? Quel témoignage je rends dans ma maison? Qu'est-ce que les gens qui découvrent nos églises ont besoin de voir? Souvent on me pose la question, mais c'est quoi l'église? C'est quoi là? C'est qui la véritable église? C'est telle dénomination? C'est telle autre dénomination? L'église, c'est un groupe d'hommes et de femmes qui sont nés de nouveau. Dans toutes les dénominations, il y a des gens qui sont ou qui ne sont pas nés de nouveau. Je parle pas trop vite. Ça va. Écoutez-moi, frères et sœurs. Écoutez, c'est archi sérieux l'église. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Son église, c'est pas de telle ou telle dénomination. L'église du Seigneur, c'est une église qui est composée d'hommes et de femmes qui sont passés par la repentance, la conversion, qui sont nés de nouveau. Il y a beaucoup d'églises où les chrétiens ne sont pas nés de nouveau. Ils ont fait de belles expériences. Ils sont venus, ils étaient malades. Et le Seigneur les a guéris. Ou pas. Ils n'avaient pas de travail, ils ont trouvé un travail. Et parfois ils viennent nous voir et ils nous disent, pasteur, baptise-moi. Jésus m'a guéri. Et je veux le remercier. J'ai dit, tu veux prendre le baptême pour remercier Dieu? J'ai dit, si tu veux remercier Dieu, dis-lui merci. Mais on ne prend pas le baptême pour remercier Dieu. Et souvent, on s'est fait piéger. Des personnes ont expérimenté le secours, la grâce, la guérison, mais ils ne sont pas passés par la repentance et la conversion. L'autre jour, j'étais dans une église et il y a une jeune fille qui m'a posé la question. C'est quoi la nouvelle naissance? Elle a eu le courage de me poser la question devant tout le monde. Alors j'ai dit, mais jeune fille, si vous posez la question, c'est que vous n'êtes pas né de nouveau. Et elle a très bien réagi. Mais je veux devenir une véritable chrétienne. Et elle a compris qu'il fallait qu'elle accepte Jésus comme sauveur. Et ça, elle l'avait fait déjà. Elle avait compris que le sang de Jésus-Christ avait coulé pour le pardon de ses péchés. Mais il ne faut pas accepter Jésus comme sauveur. Il faut accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Le sauveur il sauve et le Seigneur il gouverne. Et je vous pose vraiment la question. Vous savez,
je suis là en vacances, e te ria o te o te mais je rendrai compte à Dieu, je le sais, pour chaque prédication. e na e te o mo te tua no mo a kota Et, i et- whare. et- et vous devez savoir que l'église que Jésus bâtit, E no ria, e marama o tanto e tare tia ta te whatu I paku. doit être remplie de chandeliers d'or. E eura tu I a wha I a kona e mo ui au. D'hommes et de femmes qui sont nés de nouveau Mo tane mo wini o te whanau I whanau a. et qui s'appliquent à rendre un bon témoignage E o te whai te whai a program. et à procurer la paix. E te whapa ai te whau. Vous savez, quand le Seigneur, Dieu dit dans l'Ancien Testament, E te prora te whatu stui tō whate. Ésaïe 40, I verset teia maa au. 3, I roa tō. vous présentez les versets, s'il vous plaît. Regardez avec moi ce verset, ce chapitre. Re rio e tatou I te ene ene koa. Ésaïe 40, verset 3. I teia maa au. I roa tō. Une voix crie. Une voix crie. Mettez le verset. Vous l'avez mis le verset? Ésaïe 40, verset 3. I teia maa au I roa tō. Alors écoutez bien, puisque le verset n'est pas projeté. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Je le lis. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exhaussée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Mes frères et sœurs, Rea tō ta atu. une voix crie. C'est la voix de Dieu E reo te i no te atu. que les gens n'écoutent pas. Te tata e te rā te whako. Les gens demandent à Dieu, parle-moi, parle-moi. Te tata pipina te promo I o. Mais en vérité, Dieu est obligé de crier. E te promo te wha te mo I te atu. C'est triste quand vous lisez dans la Bible, une voix crie, car c'est Dieu qui montre que les hommes n'écoutent pas. E ni ti te rā te whapapura te atu e I tōna reo aita te tata e taua. Et Dieu nous demande de préparer le chemin du Seigneur. E te whaitira te atu I a ainine tatou te ea o te wha. Il ne le fera pas, on peut lui dire Seigneur, prépare, prépare. Dieu ne le fera pas. Te atua e tōna ainine te ea o te wha. C'est nous qui devons préparer le chemin du Seigneur. Nā tatou rau ainine te ea o te wha. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. No ria whanau mo I te meta. C'est l'œuvre de toute l'Église. Te hupatara a te etare tia ta. C'est pas l'œuvre du pasteur. E ne nā o mutuan. Souvent, on met tout sur les épaules du pasteur. Pipina tatou te tū mo mea tūni ki tū. Et là, est-ce qu'il a bien prêché? E wā o mo I te ani. Bon, ce matin, il n'était pas en forme. E te ai tōne tūtō me. Et là, alors qu'on n'a même pas prié pour lui. E ai te o I pui I whanau. Mais ça, peut-être que ça n'arrive qu'à Toulouse. E ai te rā tōna mo I tō. Mes frères et sœurs, No ria mo ta atui. la réalisation de la présence de Dieu dans une église, E patupu ai te no o te waro e te ito e tane tia. c'est l'affaire de tous les chrétiens, E hupatara nā mo te rifitiano. de tous ceux qui sont nés de nouveau. Mo tata o te whanau ri whanau. C'est pas l'affaire des inconvertis. E ne te whanau mo whea I whariu tia. C'est pas l'affaire des nouveaux. E ne te whanau mo whea api. Mais dès qu'on accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, Te tewe tātou wharia I tu e patu e whaura no tātou. nous devrions avoir la joie et le devoir de préparer sa présence dans l'église. E o ia tātou I tawa te mera te ainine ai tōna no ai rutu I tātou. Je pourrais vous poser la question, E te ato e au e ui tu iau. avez-vous préparé cette réunion? O ainine a te tātou te Avez-vous prié pour, si une âme vient pour peut-être la première fois de sa vie? o pui ane o tōno te mo tātou te me mata mono o tō te arami. Vous savez, il y a des gens, ils viennent une fois à l'église dans leur vie. Ui te tātou te wera mo tātou e te amena tu I te tātou te hoe no te. Nous, on n'y pense pas parce qu'on est là tous les dimanches, tous les mardis. E nā tātou ne mo marapiti mo tāputiti ui.
Et moi je dis au pasteur, il y a des gens, ils viendront une fois à l'église. E ite o mutta ata bueno te me tira tu tol. Et ils ne retiendront de la croix que ce qu'ils auront entendu cette seule journée dans l'église. E ira tolu ai ta pe we pro ta tolu no tau mana no to alu ta C'est pour ça qu'on doit préparer les réunions. E no ri anili dia mo tu. On doit tout faire pour que les cœurs s'ouvrent à l'évangile. E ria ta to ia ro ko ta to to ai mo te wo. Mais je répète, c'est pas l'affaire que du pasteur. E ri te pa ta tra na to. Vous devez tous préparer le chemin du Ta Seigneur. to pa anili e o. Sinon, vous n'êtes pas ces chandeliers d'or. Ai ta nei ki o ia ta to te. Vous êtes une pierre d'achoppement, c'est dur de le dire, mais c'est vrai. E ri no e ta to o e no te. Qu'est-ce que vous voulez voir? Est-ce que vous voulez voir la gloire de Dieu en Polynésie? La voix de Dieu qui crie, c'est triste. Est-ce que c'est le travail juste du pasteur Maurice? Préparer le chemin du Seigneur. Dieu ne marche pas n'importe où. Dieu marche au milieu des chandeliers. On peut prendre un texte dans les Corinthiens. Regardez avec moi dans 2 Corinthiens au chapitre 6. Il commence le chapitre en disant: nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Combien de chrétiens reçoivent pour rien? Ils chantent, ouvre les yeux de mon cœur. Mais ceux qui vont entendre, ils vont l'oublier. Alors que Dieu dit qu'il m'a... Regardez dans 2 Corinthiens au chapitre 6. Il le dit bien, ne vous mettez pas avec les infidèles. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Il dit: nous sommes le temple du Dieu vivant. Dieu l'a dit: j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Et si vous lisez tout le contexte, Dieu nous indique ce qu'il faut faire pour qu'il puisse marcher au milieu de nous. Vous savez, les chrétiens, parfois, ils sont très légers. Ils se cachent derrière des promesses. Par exemple, Jésus a dit, avant de remonter au ciel: je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Et c'est vrai. Dieu est avec nous tous les jours. Mais ce n'est pas parce qu'il est avec nous qu'il est obligé de se manifester. Parce qu'il y a des promesses, mais il y a aussi des avertissements. Et il est aussi écrit: vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Vous voyez, c'est bien les promesses. Et on a besoin de promesses. Mais on devrait quand même réfléchir aux avertissements. Alors, est-ce que nous voyons des convictions de péché dans l'Église? Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Les prochains pécheurs qui vont venir. Vous savez, il y a des promesses, il y a des avertissements, il y a des enseignements. Quand Jésus dit, voilà, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché. Voilà, ça c'est un enseignement. Donc le travail du Saint-Esprit, c'est de convaincre de péché. C'est pas votre travail. C'est le travail du Saint-Esprit. Dieu peut toucher n'importe quel cœur. Nous on est là, on dit celui-là il est trop dur.
Celui-là, il est trop méchant. Celui-là, c'est un blasphémateur. Mais vous ne vous rappelez pas quand l'apôtre Paul parle de lui, quand il dit j'étais un blasphémateur, un persécuteur, Dieu n'a pas eu besoin de l'homme pour convaincre de péché Saul de Tarse. Quand Dieu montre à Ézéchiel la vallée des ossements desséchés, vous vous rappelez tout ce cimetière ouvert? Est-ce que vous avez déjà vu un cimetière ouvert? Des ossements desséchés, des corps, des squelettes partout. On l'a vu une fois, tu te rappelles? On l'a vu. C'est une chose très triste. Très triste. Et qu'est-ce que Dieu dit à Ézéchiel? Vous connaissez l'histoire. Prophétise sur ses eaux. Et il va rappeler ce que Dieu dit. Il va obéir. Il va obéir. Et ces ossements vont devenir une armée puissante. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu n'a pas de problème avec le pécheur. Est-ce que vous comprenez? Le problème de Dieu, ce ne sont pas les pécheurs. Dieu peut convaincre de péché n'importe quel pécheur. Le problème de Dieu, c'est l'Église. Les chrétiens ne se préparent pas. Ils mettent tout sur les épaules du pasteur. Et c'est la raison pour laquelle en France, on a des centaines de pasteurs qui ont démissionné. Et certains de ces pasteurs avaient vraiment reçu un appel. Il y a des gens, c'était bien qu'ils n'avaient pas d'appel. C'était très bien. Mais il y a des gens qui avaient vraiment reçu un appel. Mais ils n'ont pas été soutenus. On ne les a pas supportés. On les a critiqués. Et je ne dis pas ça pour défendre Maurice. Si vous me connaissiez, vous saurez que ce n'est pas mon style. Je dis ça parce que j'ai à cœur de le partager avec vous. Dans le texte d'Ésaïe, on voit bien que Dieu n'est pas gêné par le contexte. Vous ne pouvez pas l'afficher, le Ésaïe 40, verset 3. Une voix crie, préparée au désert. Préparé au désert. On a l'impression que Dieu n'est pas gêné par le départ. Même si on est dans le désert. Même si je ne vais pas bien. Je vous dis, Dieu n'a pas de problème pour restaurer les gens. Mais c'est à nous de le faire. Préparer le chemin. Aplanissez une route. Je le répète, Dieu ne marche pas avec le péché. Il pardonne le péché. Mais on ne peut pas faire la comédie avec lui. On prépare les lieux. Le prochain verset, s'il vous plaît. Voyez le prochain verset. C'est un moteur diesel. Vous voyez, que toute vallée soit exposée, que toute montagne et toute colline soit abaissée. Quand on voit que Dieu veut montrer sa gloire, il faut réfléchir à ce que Dieu nous demande. Il y a des choses qu'il faut rehausser, comme l'humilité. Il y a des choses qu'il faut abaisser, comme l'orgueil par exemple. Dans ma vie, est-ce qu'il y a des choses qui doivent changer?
E tō ora eu I te mo me o tau. Est-ce que je connais tous les obstacles à la prière? O te ane o tu hata pipi ai le tuitu. Franchement, moi je suis choqué quand je vois le comportement des chrétiens en France. E hupe eu I te au te puru mo te anu I Moi je dis dans les églises, arrêtez de prier pour le réveil. E promo I rato a tie te pule pahanu te ara. Commencez à obéir à Dieu. Amata na mo e ora no te. Commencez vraiment à obéir à Dieu. E ora no mo tatu I te. Parce que moi je vous le dis, je ne veux pas vous faire du chagrin. Ai tu I aro ha ei o. Mais chantez, ouvre les yeux de mon cœur Himene na ha o te mata. et ne pas réaliser ce qui fait obstacle à la prière. E ha pipi o tatu mo I Je pourrais vous donner des dizaines d'exemples. e ai a ho I o. Ce matin, je pensais à un texte. E te I o I. Je vous donne cet exemple. Oro te I o. On a souvent vu dans les églises des chrétiens qui disent: ah, tu sais pas, t'es pas, mon fils, il s'engageait dans l'armée. E na mo ni se o ta e o I o. Na ro ta o mo I au ya no ki ta o e. Ah bon? Il veut s'engager dans l'armée. C'est pas bien. E me Moi, je te dis que c'est pas bien. Un chrétien, il ne doit pas être militaire. e pro ya e me I ti tu e te tano e tano hari pa ta. Est-ce que vous comprenez qu'on commence à imposer nos convictions aux autres? Na ke te la ta to me na ia ta ta to pa ya te pro I no te. Pour ma part, je suis convaincu qu'il faut des chrétiens partout. E te o ta I ti mo te mo hari o ora. Et souvent, ce sont des jeunes qui ne sont pas encore convertis. Tu e ora te mo pe a pe ta ora te fa I Qu'est-ce que la Bible dit? na ta pipi e Que personne ne s'ingère dans les affaires d'autrui. e haro atu tu e au ya rato I no te pa te. Si toi, tu as la conviction que tu ne dois pas t'engager dans l'armée, mais ne t'engage pas. Me te pe o e o papu ya au ya au e au C'est écrit que chacun ait en son esprit une pleine conviction. e no te me e o ai a ta te mo ma o ta papu Mais est-ce que je dois imposer ma conviction à des gens qui ne sont même pas chrétiens? e fa he ko ani e to mo no I tu e ta e Moi, je vois bien, il faut prier pour nos jeunes. e e ta tu pure no ta to Mais on n'a pas décidé pour eux. e na ta tu au pinu rato Alors, on va s'occuper de personnes qui ne sont pas converties. e te ta tu te ta ta ki Et fa parfois, on va venir dans l'église en étant hypocrite. e he me ta tu ta ri ke me ha wale Et wale nous savons que l'hypocrisie, c'est du mensonge. e me ha wale wale e ha wale ho Et que le père du mensonge, e ha wale a c'est le diable. o te ta fo Nous devons savoir ce qui fait obstacle à la prière. e e ta tu I te kia nai mo te ta tu Si vous lisez le livre d'Ésaïe, vous le voyez, enlever les pierres, ôter les pierres, préparer un chemin pour Dieu. e te pro si tai tai e a ha papu te ko a iri ki te mo J'ai noté ces derniers mois une cinquantaine d'obstacles à la prière. e na pa hulu mo ha ko mo a hui a I mo te pu Nous ne nous rendons pas compte à quel point ça va vite. e ai te tatu manu I te mo a hui ai mo ta ta Regardez avec moi le Proverbe chapitre 15. materi pene a hui mapa Je vous encourage à lire le Proverbe chapitre 15. Tous les proverbes. no ria na mo ai a tai o tatu te En parlant d'obstacles, materi a hui mapa le chemin du paresseux, Proverbe 15, verset 19, e o a mai le chemin du paresseux est comme une haie d'épines. e te e a te tata maua o rio ia me te tei mo tara Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines. te e a o te whea atau o rio ia me te tei aua e tara tata C'est un obstacle, la paresse. e hoi o tara Et nous devons être honnêtes. e o ia tatu I te Est-ce que je suis un paresseux? e tata atau ane Est-ce que je suis paresseux pour les choses spirituelles? me atau ane ia I te pa wan Est-ce que je suis fidèle dans ce que Dieu me demande? e mo mai ane ia au hap o mo te ni me tate tui ane Vous savez, beaucoup d'églises n'avancent pas à cause de la paresse. e ritmo I tare te ai te nuu le mu no papa Dites-moi que j'exagère. apro mo te hei wa Et nous devons être sérieux. e ia tatu I te mo e a mai te Seigneur, ouvre les yeux. Qu'est-ce que je dois faire?
Bon, je maîtrise le tahitien, donc tiens, je peux interpréter les pasteurs. Mais je vais le faire en étant dans la sainteté. Moi, je joue du djembé ou de la guitare. Et je le fais dans la sainteté. Moi, je dis aux frères de l'église, si tu n'es pas en forme, monte pas sur l'estrade. Si tu as passé une mauvaise semaine, c'est pas grave. Moi, je leur ai même dit, s'il n'y a pas de mi-charte, c'est pas grave. Mais ne jouons pas la comédie. Si on va pas bien, on ne monte pas sur l'estrade. Est-ce que vous priez pour les frères qui montent sur l'estrade? Est-ce que vous priez pour tous ceux qui vous gouvernent? Est-ce que vous priez pour ceux qui vous gouvernent? Est-ce qu'il vous est demandé de prier pour ceux qui vous gouvernent? Il faut le faire avant toute chose pour que le pays soit en paix. Ce n'est pas une question de politique. À Papeete dimanche, j'avais abordé cet obstacle. Il y a un chrétien qui m'a dit, oui, mais ce n'est pas du parti du gouverneur. Mais ça n'a rien à voir. On a le droit d'avoir ces idées tous. Le problème, il est spirituel. Priez pour ceux qui vous gouvernent. Et je dis, voyez mes frères, et on pourrait passer 3-4 soirées à voir tous les obstacles. Nous ne nous rendons pas compte. J'ai un verset qui me vient à l'esprit. Proverbe 30, verset 11. Je vais attraper. Alors, il est une race qui maudit son père. Vous l'avez lu? Il est une race qui maudit son père. Je peux vous dire que quand vous maudissez les gens de votre famille, Dieu vous bénira. On a tous des conflits dans la famille. Mais c'est une chose d'avoir des problèmes. Et ça n'est une autre de maudire. Et la Bible dit que nous ne devons pas maudire. La Bible dit bénissez afin d'hériter la bénédiction. Il y a une chrétienne qui a téléphoné à ma femme il y a quelques mois. Elle a entendu une chrétienne dire, cette personne-là, je la maudis. Ça m'étonnerait que ces prières soient exaucées. Le Seigneur Jésus a dit bénissez ceux qui vous maudissent. Et bien bénir, je prie pour eux. Je ne vais pas faire l'hypocrite et leur sauter au cou. Mais je vais prier pour eux. Bénissez afin d'hériter la bénédiction. Je n'ai pas le temps d'aborder tous les obstacles. Et je pense que ce n'est même pas que le travail du pasteur. C'est à chacun de nous, comme dit Jude, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Vous ne croyez pas qu'il y a des choses que Dieu veut nous montrer à nous personnellement? On attend tout du pasteur. Et c'est vrai que Dieu utilise les pasteurs. C'est Dieu que Dieu utilise un don spirituel.
E nana hapua te pāwara. Dieu utilise un cantique pour nous parler. E roe o te atu e tātano te proprau. Mais il y a des choses que Dieu vous dira à vous seul dans la prière. Te vere rāti te mo prau e proprau te atu e ia oe an a iutui tāpua. Et je vous assure que si vous relisez les proverbes, Ia tei ona tātou te mate. le sermon sur la montagne, E te mo prau e te mo. les épîtres de Paul aux églises, E te mo e pite tore e te mo e tari. vous trouverez des dizaines et des dizaines d'exhortations qui montrent ce qui fait obstacle à la prière. E te whai te huru a te mo whai pito a te mo apuhi e te i. Il y a des moments où Dieu n'exauce pas la prière. E te atu mo te ona pahanu a. Est-ce que c'est écrit? O whai ane rātu. Est-ce que c'est écrit? O whai. Je passe un verset, Isaïe 16. Regardez, là, Isaïe E chapitre me na 16. tātou i tei Ça fait de la peine. Il y a des prières que Dieu n'exauce pas. te vera o te pule. E i tā te atu e pahanu. Isaïe 16, verset 12. I tei Isaïe 16. e tei a te nea humono. Vous me maintenez dans l'humilité, il faut que je me prouve sans cesse. Il entre dans son sanctuaire pour prier E o tomo atu mo oi e tu te hiro no te pule. et il ne peut rien obtenir. E i te rā e whai ana te hoi. Ça fait mal au cœur quand même. E mami i tā. Vous savez, il y a des moments, I te o tō te vera te mo te. la seule prière que Dieu exauce, Te pule tā te atu e pahanu. c'est Seigneur, pardonne. Ko tu e pahanu. Et heureusement, comme dit le psaume 102, verset 20, si je ne me trompe pas, Tara mo hane re uti i ro te je hoi. voudrais qu'on termine avec cette pensée car elle nous montre que Dieu exauce. E pahau ki tātou nā ni te i Psalm mano te 102, pahanu te tu. Attendez. Je vais voir si je ne me suis pas trompé. Psaume 102. Verset 18. Vous auriez dû le trouver. Verset 18. I o a huru e Psalm pahanu. 2, verset 18. Euh... 18, oui. Psalm 2. Anere Alors il est attentif pour voir, mettez le verset qui sera écrit pour la translation de l'écriture. Alors mettez non, le 18, le 17, alors c'est pas la même version. Mettez le 17. Voilà, c'est pas la même version. Regardez bien ce verset. Écoutez-moi, frères et sœurs. Nous sommes venus dans la maison du Seigneur, Anere tātou ruti i kore tō. où nous sommes religieux, E mo whea goro ruti tāpō. et on vient par habitude, Arere ma te matau. où on veut voir la gloire de Dieu. E arere ari te tana no te. Si on veut voir la gloire de Dieu, E i te tō tātou i te tō te ana no te. il faut préparer le chemin. Ma nini la tātou te. C'est votre travail à tous. E ui patara na te tā. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est E le te travail mama. de tous. E ui patara na te tā. Et si Dieu n'exauce pas vos prières depuis longtemps, E me te pai te patara ai tone pahono la tātou pe rewe amo. je sais qu'il y a des prières qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Te wera wate mo pure ai te tamora i muitia. Mais s'il y a longtemps que Dieu ne vous a pas exaucé, Me te pai me mo e nei te asa fotu i ça vaut pahono. quand même la peine de réfléchir. E ai te te mahu tātou te me ia whiruhi me te eito o tātou. Là, Ésaïe 53 nous dit que nous l'avons dédaigné. E nā te proro i te e nā tātou hua te rira i a koe. Mais nous, quand on prie, Tātou rei e pure. il ne nous dédaigne pas. E i tau ngā e hunga i tā tātou pure. Il y a des prières qui servent à rien. E te wera atu mo pure ai te ho e tono ko a. On pourrait faire toute une étude pour montrer qu'il y a des prières que Dieu n'exauce pas. E tanu tātou e roe te wai hapi tā te wera o atu mo pure. E i tati atu wa pahu. Mais lorsque nous redevenons humbles, Me te pera heu me tātou rutu su tātou hata. Seigneur, vraiment, oui, je l'ai chanté, il te faut m'ouvrir les yeux. E i tanu e tātou himene whaarara o e tau matawa. Demain matin, avant d'aller au travail, je vais lire ta parole.
E hari au tau e koe tai o ngā mo tau. Mais je vais lire avec mon cœur. A mai te eo ia o mato. Je vais m'arrêter sur des versets. E whare eo ni ki te mo. Et je vais voir quand il est écrit malheur. E paraura he e a. C'est malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. E a tito te tata e rauere te whate tō ma te ore e tau o. Comment voulez-vous que Dieu vous exauce si vous faites l'œuvre de Dieu avec négligence? E nahi e te tue pahuru me te mukuri me te. Quand vous voyez le mot malheur, vous savez c'est un voyant rouge. E te a tito tō tiru te muri. Il est attentif E whako à la prière des misérables. i te pule pe a horo. Seigneur, je me sens misérable. E whatu e a Il y a longtemps que je n'ai pas vu mes prières exaucées. e he moro a kia ta o me pahuru. Je ne suis pas le mari que je devrais être. E ere tratu o tane e tanu Je n'honore pas ma femme comme je devrais l'honorer. e tatu e tanu te henia ta e o moina. Il faut que je lui demande pardon. E eo ia o ia o e tata. Celui qui n'a pas soin des siens, celui qui n'a pas soin des siens, E te tata ai ti te teo kubu i tono e. et principalement de ceux de sa famille, E tanu atu tono kubu i. il a, qu'est-ce qu'il a dit? E ta pipi Il a renié la foi. o kuno ono i te wha. Et il est pire que l'infidèle. E me kino ana pea paru. Et le diable, il le sait tout ça. E te poro i te uru Vous voyez, on pourrait multiplier des dizaines d'exemples sur lesquels on devrait dire, mais Seigneur, mais ouvre mes yeux, est-ce que je suis un bon mari? e tanu tato tua ta po ahu e te pipi me te para mai mai tau matawa. Pas à l'église. I he te poro À la maison. i te poro. C'est pas pareil parfois. E re hua ia huru te te. Mais avouez Mai te ra tato. que si je suis bien dans l'église E pehare mea tuare kubu. et désagréable à la maison, E me au aure lu tuare. il y a un petit problème d'hypocrisie. Kinga te te ra tato. Pilo. E re Mais, tu vois, Seigneur, je me sens misérable. C'est pas, je ne suis pas là pour taper du sucre sur le dos. e puraura o e pipi e tu pato tira tu te akiri ai tu e ama ui turi. C'est une question d'honnêteté devant Dieu. E e mea tato ki hampon i te uru. Seigneur, je veux qu'il n'y ait pas d'obstacle à mes prières. E te whatu ke ana neo ia o i me whiwhi, ana me whawhiwhi ta apu. Bon, un dernier exemple. Non, mais l'autre jour, j'étais à Toulon dans une église. J'étais à Toulon. Et j'avais prêché sur le texte Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. E a te rei to te tata te whati te tio ko ia ame. Il y a des chrétiens E vera to te ristia. qui demandent de l'argent à d'autres chrétiens. E ani tu moni a te hui to te ristia. Là, tu vois, est-ce que tu peux me prêter 100 000 francs? E ne reo e horo mai peha me tarama. E reo e Mais il y a des chrétiens dans les églises e vera mo te ristia me kukore. qui ont de l'argent. E mea tu. Et on demande 100 000 francs à tes mains. E ani i te hame tarai a Je te rembourserai 5 000 par mois. E nā ui o paho i o e tātou Puis on oublie. e alumuni. Puis après, je vais voir Maurice. Alo e mo. Maurice, j'ai besoin de 200 000. Est-ce que tu peux me les prêter? Alo te uni ta o e tamani a o e toku. Je te promets, Maurice, je te rembourserai 10 000 par mois. E te mo ha ore a mai ki tu e tātou a o paho i. Mais comme c'est des chrétiens, E no tu e te ritia. eh ben, on ne rembourse pas. E whaku i o wai. Oh, il a de l'argent, Maurice. E nuni tā ui. Théva, il a de l'argent. E nuni tā tu. Mais moi, je lis E praura o. Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. E ati to te tate a te ma ku. Et il y a un entrepreneur de l'église qui est venu me voir. E ho e tata whaku hipa a me pare Il m'a ria. dit ce soir, Dieu m'a parlé. E te pōpropro te kuia. J'ai compris pourquoi mon entreprise ne marchait plus. E wiki o e hata o te te i te haro a hemu. Mais je ne sais pas comment faire. A tera o i te ngā. Mais dites-lui la vérité. E o proe a proe. Je vous écrivais un texto hier soir à l'église. Dieu m'a parlé. Il n'y a pas un verset. Je te demande pardon. Je te rembourserai. E nā hawe o proe a o propro te koe a oe. E harame i tatarapa e whako i o ta unu. Est-ce que vous comprenez? E maro mare o to.
Parce que les chrétiens, oh mais lui, il a du fric, c'est pareil, pas tendre. E nā ai tōne ngāre hapoi trama e hia roara. Mais je l'ai entendu ça. O wharu, Et on prie pour un réveil. e pure tātou no te ara. Arrêtez-vous sur tous les textes où il est écrit malheur à celui qui meurt. E whae au ne i te pro e ati, pro te tata i te tau. Et vous verrez quels sont tous les obstacles à la prière. E iau tō i te ai te i te wahui e te whiwhi i te hui tātātou. Si vous voulez que je le fasse, il faut que Maurice m'invite une semaine. E nā ro, e o e o Mais il est attentif à la prière du misérable. e o hap o me e a o me i Vous savez, o me puru. préparé au désert, on voit bien que Dieu ne nous juge pas. E nā whare o i i te mete para whaini ni ai tara te atu e On whaho. peut partir de très bas. Hamata tātou. Je ne sais pas où vous allez être, Ai tū i te tiri o. mais est-ce que vous voulez qu'on termine Nā tātou e whaopi. en priant, Seigneur, ouvre mes yeux. Kue tātou. Ara ko tātou. Si tu veux me parler par le pasteur Maurice, parle-moi par le pasteur Maurice. Nā ro e proprome a nā te a mo tō proprome o nā te a. Mais demain matin, dans mon culte personnel, E Seigneur, ano ne pupu me tātou. ouvre mes yeux. Ara ro ko. Que je vois quels sont les obstacles. Ia i te e te Jésus marche qu'au milieu des champs de blé. e ai te atua nā ro ku i tō mo. Et que les pécheurs soient dans le péché, c'est pas le problème. Te tata e haratanga ai te tarai. Mais l'Église, elle marche pas dans le péché. Te e tari te ara i hau hare nā kuta. L'Église, elle marche dans l'obéissance. E hare rā o nā te te o. Pas quand on est à l'Église. I anu i skoe ku. Elle marche dans l'obéissance partout. E hare rā o nā tō mai atua i te mete. Notre Père, notre Dieu, Te atua o mātou me tu. nous sommes heureux de lire que tu as pitié du misérable. E te tira mātou tūru tō mātou a au rutu te. Que tu ne dédaignes pas sa prière. E ia o e a i tā mātou pu. Et ce soir, nous nous présentons devant toi. E te pō te te atu ne mātou moia o. Et comme nous l'avons chanté, Mi tā mātou hiwe ne hoi. nous te demandons vraiment d'ouvrir nos yeux. E te pure te mātou whaanara o e tō mātou. Quand nous ouvrirons demain le Saint-Livre, E ia ara tō mātou mo tānong reino te tahuia o. ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur. Ama ara te mātou tō mātou wa. Vraiment, montre-nous où nous en sommes sur le chemin. E a i te me o ia mātou ki i homo ane mātou toi. Montre-nous ce qu'il faut abaisser, montre-nous ce qu'il faut élever. E ha i te me o ia mātou o hai whahe a e mo hai whahe. Éclaire-nous, Seigneur. A ha maru mai mātou. Nous te le demandons de tout notre cœur. E ni te mātou mātou a. Dans ce village de Montréal, E tu te ne mo matai anong o. nous voulons voir ta gloire. Ara mātou i te toi. Que ton nom soit béni. E tā o e toi. Amen. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. C'est pas le travail de Maurice. E e kwa ina mo risu. C'est le travail de tous. E e wara nā te tā. Quand vous passerez devant Dieu, E ia te tātou mo te je vous assure que c'est ce que Dieu vous demandera. E tātou mea tā te atua. E Que le Seigneur nous aide à vivre ce chemin. e ia hamai te me te atua.